C'est l'histoire d'un homme qui a passé toute sa vie à vouloir atteindre son objectif. Escalader toutes les montagnes pour atteindre le sommet, le plus haut des sommets. Le jour où il atteint son objectif, il va faire une rencontre qui va le bouleverser. Voilà qu'un enfant est déjà là au sommet de cette montagne, à s'amuser avec des petites fleurs. « Comment as-tu fait pour arriver là, cher enfant ?» Et là l'enfant de répondre avec un large sourire. « Mon cher monsieur, moi, je suis né ici. » Les textes nous disent « Adam l'amal yulad ». L'homme est né pour se fatiguer, pour investir des efforts, encore et toujours. Oui, mais il y a peut-être des enfants qui sont nés avec une cuillère en argent. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu, ce qu'il attend de chacune et chacun d'entre nous, c'est que nous bâtissions notre existence, avec des efforts, et tous les jours. C'est un dur labeur, il faut travailler dur. Mais l'objectif, c'est de servir cet idéal. Rendre un monde meilleur, c'est avec des efforts. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, c'est infiniment heureux que je vous retrouve en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre 15e chapitre. On nous parle de celui qui sert Dieu véritablement et celui qui ne le sert pas vraiment. C'est-à-dire que celui qui est un tzaddik, qui a déjà tout facilement, et celui qui doit faire un effort. Quelles sont les distinctions, les différences qu'il y a entre ces différents critères et qui définissent ces différentes personnalités qu'il peut y avoir, et surtout comment est-ce que nous on peut se rapprocher de telle ou telle personnalité dans notre vie de tous les jours, parce que ça nous parle, à nous ce Tanya. C'est très moderne, c'est très actuel. Hi da 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 dam da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya da ya da ya ya ma ya da ya ya da 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 ya 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 hi da 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 ya 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 hi hi da 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 da. Nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Sima Batester Golda. C'est aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, là, et son Yortzeit. Donc on pense très 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 fort à cette Neshama, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille, et que ces mots de Torah puissent être une source aussi d'élévation, de mérite pour son âme, pour celle de toute sa famille également. Si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes au bureau et que vous pouvez faire un petit Lechaim, Leilou Nishmat Sima Batester Golda, que Dieu vous bénisse pour cela. Si vous pouvez dire un Teilim, eh bien ce sera parfait aussi. Si vous pouvez par exemple mettre une pièce à la tzedaka ou faire un acte de bienveillance pour l'élévation de son âme, Dieu vous remerciera, et nous aussi. Alors, cette fameuse histoire de ce petit jeune homme-là qui est déjà né, c'est celui qui déjà fait tout ce qu'il doit faire, comme il doit le faire, mais nous ne sommes pas tous à ce niveau-là. D'après vous, qui est-ce qui a le plus de valeur? Celui qui est déjà un tzaddik ou celui qui est considéré comme un Baal Tshuva? Celui qui est sur le retour, qui est revenu vers Dieu. Il y a ceux qui déjà transforment l'obscurité en lumière, et il y a ceux qui déjà sont dans la lumière. Celui qui sert, et celui qui sert avec effort. Celui qui sert Dieu avec facilité, et celui qui est Oved Hashem. C'est quoi Oved Hashem? C'est celui qui sert Dieu en permanence, constamment. Il est dans un combat permanent. Comme on tanne la peau d'une bête, c'est qu'il faut travailler dur pour qu'elle puisse briller. Eh bien l'homme, c'est un Oved Hashem. Nous sommes tous des Oved Hashem. Il y a différentes façons de l'expliquer, et l'histoire suivante va nous le prouver, juste après les quelques mots que nous allons lire du Rabbi Shlomo Zalman, ici dans les mots, chapitre 15. Et c'est par cela que vous pourrez voir quelle est la différence entre le tzaddik et le rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quelle est la différence entre le Oved Elohim et le tzaddik? C'est que celui qui sert Dieu, c'est au temps présent. C'est-à-dire qu'il est en train de servir Dieu maintenant. Il est en plein milieu de son travail. Chez Yamalchama et Mayetzer, il est en train de se battre. Il est en plein combat contre le Yetzer Hara, les Idgaber Alav Olegor Shumayer Ktana, afin de se renforcer contre lui et, pas contre lui, se renforcer sur lui. Mais aussi, Olegor Shomer Ktana, c'est-à-dire de le faire sortir, de le renvoyer de cette petite ville qui est son corps. Chez lui, Itlabesh Bevra Agouf, afin qu'il ne s'habille pas dans les membres de son corps. Chez où, Behemet Avodave Amalgadol Ilachem Botamid, c'est un véritable travail, c'est un véritable effort qui nous permet de combattre le mal. Ve'ainu, et c'est donc qui? Ha Benoni, c'est le Benoni.
Aval tzaddik nikra Eved Hashem Beshem HaTorah, Kmo Shem Chacham Umelech. Par contre, le tzaddik, il est appelé tzaddik comme celui que nous appelons Eved Hashem, pas Eved Elokim. Oved Elokim, c'est celui qui travaille, Eved Hashem, c'est celui qui est déjà Eved. C'est-à-dire, celui qui est roi, il est déjà roi, il n'est pas roi en devenir. Celui qui est Chacham, celui qui est sage, c'est pas quelqu'un qui est sage, mais c'est quelqu'un qui est en devenir, mais c'est quelqu'un qui est déjà sage. Pardon. La différence avec le Talmid Chacham, qui lui est en train de devenir Chacham. C'est la même chose. Le tzaddik, il est déjà tzaddik. Il a déjà fini son travail, cette guerre-là contre le mal. Il a déjà transformé. Jusqu'à ce qu'il est complètement renvoyé et son cœur, il est complètement vide en lui. Bon. La valeur du travail, de l'investissement, les efforts. Les efforts ont une place extraordinairement importante dans la chassidoute. À travers la dynastie Chabad, à travers les enseignements de tous les rébéim, l'enseignement qu'on donne à un chassid, c'est qu'il doit être dans le travail. D'ailleurs, ce qui distingue un chassid, c'est justement cela. C'est qu'on sait, quand on le voit, quand il étudie, quand il est pris, quand il travaille, quand il vit sa vie de tous les jours, on sent qu'il est dans un travail, dans des efforts permanents. Il n'y a rien qui est acquis. Il est en train d'investir des efforts. Parce qu'il se travaille, il y a toujours quelque chose à faire, à travailler son être, travailler ses traits de caractère, travailler ses vertus pour devenir un homme meilleur. D'ailleurs, c'est un grand-père qui arrive avec son petit-fils, qui n'est autre que le Tzemar Tzedek, devant le Tzedek, pardon. C'est un grand-père qui arrive avec son petit-fils chez le Tzemar Tzedek et qui demande au Tzemar Tzedek une bracha, une bénédiction pour que son fils soit vraiment comme il faut, qu'il ait la Hirat Shamaim, qu'il ait la crainte de Dieu facilement, qu'il puisse aller au cheder, à l'école, travailler facilement, qu'il ait toujours des bonnes notes, qu'il fasse jamais d'efforts, que tout se passe bien. Qu'est-ce qui lui répond? Écoutez bien cette réponse-là. Qu'est-ce qui lui répond le Tzemar Tzedek? Le Tzemar Tzedek, il lui dit, regarde, ça fait plus de 50 ans que mon grand-père, le Admor HaZaken, il travaille pour ça. Il travaille pour que nous devenions nous-mêmes quoi? Des personnes qui travaillent dur. Pas que ce soit facile. C'est normal que ce soit difficile d'éduquer un enfant. C'est normal que ce soit difficile de trouver les mots et d'investir, comme le Rabbi nous l'a demandé dans le Hayom Yom, de passer une demi-heure par jour. Une demi-heure, vous imaginez ce que ça veut dire une demi-heure? On va dire c'est pas possible. Entre le travail, entre la tfila, entre les études, quand est-ce qu'on va trouver une demi-heure pour penser à l'éducation de nos enfants? Bien, faites un test. Prenez votre téléphone portable et vous avez la possibilité de compter le nombre de minutes que vous avez passé dessus pendant toute la journée. Et on va être honnête. Il y a des moments qu'on a passés qui étaient très importants, mais il y a aussi ces moments-là qu'on a perdus. On pourra peut-être trouver une demi-heure dans ces 24 heures de notre journée. Trouver une demi-heure libre, on peut les trouver. Pendant ces demi-heures-là, ça peut être quand on est devant le feu, à attendre, qu'il passe au vert. Ça peut être quand on est en train d'attendre notre client, notre patron. Trouver une demi-heure où on va juste réfléchir, penser, trouver des solutions. Si vraiment on essaye tous les jours une demi-heure, eh bien on réussira. C'est une promesse. Mais il faut faire vraiment cet effort-là. C'est-à-dire qu'un homme, un juif, il est dans l'effort. Ça n'est pas comme ça du tout cuit. Il y a que le Jbourou, il veut qu'on soit dans la fatigue, comme on l'a dit, Adam le Hamal Yulad. L'homme est né pour se fatiguer. Chez le Benoni, il y a ces deux niveaux. D'un côté, il est déjà quelqu'un qui sert Dieu, de l'autre côté, il est considéré comme quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Comment? On va voir tout de suite dans les mots. Ou Benoni, Yeshgamken, chez Madrigot. Dans le Benoni lui-même, il y a ces deux niveaux. Le Oved Elokim et le Asher Lo Avado. Ou Ve'afal Piken et Noracha, il n'est pas considéré comme un rachat. Pourquoi? Kilo Avam Yamav Shum Averakala. Pendant toute sa vie, il n'a jamais enfreint même une petite Avera. Même une légère transgression, il n'a pas enfreint. Vigam Kiyem, Kol HaMitzvot, She'efshar Lo Yikaimai. Il a accompli toutes les mitzvot qu'il pouvait accomplir. Et, Vitalmud Torah Keneged Kulan, il a accompli la mitzvah d'étudier la Torah, et la mitzvah d'étudier la Torah, c'est ce qui correspond et qui voit à toutes les autres mitzvot. Velo Pasuk, pour me dire ça, il ne s'arrête jamais d'étudier la Torah. Et là, chez nous aussi, Shum Nechama Mayetza. Si ce n'est qu'en réalité, il ne fait de combat, et il ne combat pas son Yetzara, au point de les natsro, de le gagner, de le maîtriser. À l'idée, Or Hashem Ameir al Nefesh Elokit Sheba Moach, comme nous en avons parlé un petit peu plus haut, grâce à cette lumière de Dieu qui éclaire son âme divine, qui se trouve dans son cerveau, Achalit al Alev Kaniskar Leel, qui lui maîtrise le cœur, comme nous l'avons vu plus haut.
Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara ne se trouve pas face à lui pour lui donner envie d'arrêter d'étudier la Torah. Il ne le combat pas, il le laisse étudier tranquillement. Donc il n'a même pas besoin de mener de combat. Prenez un exemple, Kegon. Un homme qui est plutôt matmid. C'est quoi un matmid? C'est quelqu'un qui arrive à s'asseoir, être sérieux, être régulier, tous les jours, à la même heure, plus ou moins, étudier tous les jours la même portion de texte, avancer petit à petit, les commentaires, avancer une page et encore une page, grandir, évoluer, avec constance, sans jamais être dérangé. À tel point que valider Tikboret Amara Shrora. Imagine une personne qui a par nature, qui est ce qu'on appelle une Mara Shrora, c'est-à-dire une attitude comme ça, calme, posée, tranquille, pas bouillonnante, il ne part pas dans tous les sens, il est calme, il est posé. Prenez une personne par exemple qui n'a pas les plaisirs des femmes. Ça ne lui parle pas, c'est insignifiant pour lui. Donc en fait, est-ce qu'il aura un travail à fournir? Beaucoup moins qu'une personne qui a vraiment ce travail-là, de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, etc. Prenez un exemple, il dit, cette personne-là, vous avez des personnes qui sont plutôt froids, ils s'emballent beaucoup moins facilement, ils ne sont pas dans cette forme épicurienne de l'existence, par exemple. Tout va bien, ils sont constants, ils sont permanents. Ils n'ont pas de saute d'humeur, que ce soit positive ou négative, tout est plat. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ne font pas de fautes. Alors, même par exemple, pour les autres plaisirs du monde, c'est des gens qui n'ont pas vraiment une particularité à vouloir quelque chose de particulier, à vouloir vraiment quelque chose. Bon, les choses, elles leur paraissent insignifiantes. C'est une idée qui est relatée, si vous voulez, dans la période de la Gemara du Talmud, et que l'on peut voir à travers cette histoire, l'histoire suivante. Rabbi Hanania ben Teradion faisait partie des 10 personnes qu'on a appelées les Harugei Malchut, qui ont été tuées par le pouvoir en place à cette époque-là. Mis à part le fait qu'il était lui-même déjà un très très grand dans la Torah, il a enseigné la Torah en donnant sa vie. C'était un danger d'enseigner la Torah, les Romains ne le permettaient pas. Il l'a quand même fait, il s'est battu pour cela. Imaginez maintenant, est-ce que Rabbi Hanania ben Teradion, avec tout ce qu'il a fait pendant sa vie, est-ce qu'il aura le mérite, lui, de rentrer au Gan Eden? A priori, c'est sûr. Néanmoins, on voit que dans la Gemara, précisément le Talmud Avodah Zara nous dit comme ça, que Rabbi Hanina a posé la question à Rabbi Yossé ben Kasma, il lui a posé une question assez particulière, il lui dit, est-ce que je suis apte à entrer dans le monde futur? Rabbi Yossé aurait dû lui répondre, oui, bien sûr. Mais à la place de cela, Rabbi Yossé va lui dire, peut-être qu'il y a quelque chose de mal que tu as fait pendant ton existence. On parle de quelqu'un qui a donné sa vie pour diffuser la Torah, pour l'enseigner, contre les Romains. Et là, lui dit peut-être quelque chose que tu n'as pas fait de bien. Rabbi Hanina réfléchit et dit oui, il y a quelque chose que j'ai fait une fois, de positif même. Un jour, c'était un jour de Purim, j'avais avec moi un petit paquet. Dans ce paquet-là, il y avait de l'argent de la tzedaka, et il y avait aussi de l'argent qui m'appartenait. Et cet argent-là qui était pour la tzedaka et cet argent qui m'était personnel, s'est mélangé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de séparer les deux, j'ai préféré donner tout à la tzedaka. Je ne savais pas exactement quelle était la somme, j'ai donné tout à la tzedaka. Donc voilà quelque chose de bien que j'ai fait, qui pourra me permettre de rentrer au Gan Eden tranquillement. Rabbi aussi lui dit, tu mérites le Olam Haba. Elle est curieuse cette question-là. Rabbi Hanina ben Teradion, toute sa vie, il a donné à la Torah. Juste maintenant, parce qu'il a fait cette action-là de tzedaka, on lui dit, tu peux rentrer au Gan Eden. Le Admor HaZaken, dans son livre, le Torah Or, nous l'explique. Il dit, il y a 2 formes de personnes. Il y a ceux qui sont plutôt renfermés sur eux-mêmes, et ceux qui sont ce qu'on appelle des Mara Shrora, plutôt calmes, qui arrivent à se concentrer sur ce qu'il faut. Ils ont beaucoup plus de facilité, par exemple, à étudier sérieusement, tranquillement, sereinement. De notre côté, nous avons des hommes qui aiment plutôt l'inverse, ce qu'on appelle une Mara Levana, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin
de ressentir les choses, qui ont besoin d'être passionnés, de vibrer, d'avoir des émotions. Alors eux, ils vont avoir plus tendance, c'est vrai par exemple, à donner la tzedaka. Ils sont moins enfermés sur eux-mêmes, donc ils voient aussi les autres, puisqu'ils sont dans la recherche du vécu. Rabbi Hanina, lui, il hésite. Il ne sait pas s'il le fait, qu'il ait étudié la Torah toute sa vie, il le faisait parce que c'est Dieu qui lui demandait de le faire, comme un joug qui était posé sur ses épaules, ou bien est-ce qu'il le faisait parce que c'était sa nature de s'asseoir et d'étudier la Torah. Alors Rabbi Yossi lui dit, est-ce que tu as fait quelque chose qui est à l'inverse de ta nature? Tu peux étudier la Torah toute ta vie, il ne faut pas que ce soit ta nature. Enfin, il faut étudier la Torah. Mais si c'est ta nature, ça veut dire que tu le fais peut-être pas, parce que c'est Dieu qui te le demande. C'est facile pour toi. Rabbi Hanina lui dit, regarde, j'ai donné la tzedaka à Purim. J'ai fait quelque chose qui ne fait pas partie de cette catégorie de personnes qui font ce qu'ils font, c'est-à-dire à savoir étudier la Torah facilement parce que c'est ma nature. Mais donner la tzedaka, sortir de ce que je suis moi. Faire cet effort-là. Alors à ce moment-là, Rabbi aussi comprend qu'il a réussi à faire ce travail. Rabbi Hanina lui dit, c'est sûr que tu rentres au Gan Eden. Parce que tu as fait cet effort-là qui était à l'inverse de ta nature. Et c'est ce qu'on demande à un homme. ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם לא לדמויות הרוח דעת ויראת השם במוחו, להשתמש שלא לעבור על מצוות ותעשה ואהבת השם בליבו דווקא בו, בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de grandir, de faire grandir cette réflexion dans la grandeur de Dieu pour faire naître en nous, à ce moment-là, quand on est à ce niveau-là, un esprit de conscience et de connaissance et de crainte de Dieu dans notre cerveau, afin de ne pas enfreindre une mitzvah qui soit négative, ou bien en aimant Dieu dans notre cœur afin d'accomplir, de se sentir attaché à l'accomplissement des mitzvot, ou bien d'étudier la Torah. Et la daïlo be'ava mesuteret asher belev klalut Israël shenikrehu aveshemo. Il est déjà suffisant d'être complet dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot lorsque l'on va aimer Dieu avec cet amour caché qu'il y a dans le cœur de chacune et de chacun. Et ces êtres-là qui sont appelés des Oave Shemo, ceux qui aiment le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas appelé un Oved, puisque c'est facile pour lui. Et là, c'est facile, c'est un héritage. Quelqu'un qui reçoit quelque chose comme un héritage, il n'a pas vraiment de mérite en fait, il est juste celui qu'il a toujours été, il est né avec. Il n'a pas fait cet effort-là qui est nécessaire pour montrer qu'il est capable de faire, de changer ses habitudes, de changer ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons développer Bezrat Hashem dans la partie de demain, de ce Tania de demain. Mais là, il nous donne déjà un petit effort, un petit aperçu déjà dans ce Tania aujourd'hui. Il nous dit Vechen, Afmisheno Matmid Belimedo Betivo. Celui par exemple qui n'a pas l'habitude d'être régulier dans son étude. D'accord? Rak Shiri Latzmo Lilmod Batmada Gdola. Mais par exemple, d'un coup, il sait d'y aller. Je sais que moi, j'ai du mal à tenir assis à une table, sur une chaise, pendant de longues heures. Mais pendant une période de ma vie, je me suis dit, ok, je suis comme ça, je suis comme ça. Et à un moment, il s'est dit, non, je vais me changer, je vais me transformer. Je vais m'asseoir, je vais étudier, même si j'ai du mal. Je vais m'asseoir et je vais m'obliger à rester une demi-heure, une heure assis à étudier. Là, à ce moment-là, cette habitude, elle devient quoi? Une deuxième nature. Elle lui suffit cet amour caché qui est dans lui. Et la Imken Rotselin mode du terme Kidoto. Par contre, si vraiment il veut dépasser son habitude, là, il faudra un effort qui sera supplémentaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Que Dieu nous donne la force de changer notre nature, nos habitudes, de faire ce petit pas en plus, afin que tous ces changements deviennent une deuxième nature. À bientôt.